Tu es sûr? Mais tu es sûr que c'était Marlene, hein? Celle qui traînait par là. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'était elle? Ah, mais... Non, non, pas de ah, mais. Dis-moi si tu es vraiment sûr. Parce que tu sais que si tu joues au cours avec moi, ça va très mal se passer, hein? Il faudra que tu trouves une bonne cachette. Écoutez, beau-père, si je vous le dis, c'est parce que je suis complètement sûr c'était elle. Je vais pas me mettre à inventer des histoires maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas croire que Marlene soit avec un autre type maintenant. Je crois pas, c'est moi le cocu. Elle peut pas me faire ça. Ah. Ben oui, beau-père. Ça, c'est la vérité, c'était elle, je vous le jure. Pour Evelty et pour mon enfant, c'était elle. Malheureusement, j'étais occupé et j'ai pas pu sortir pour vous prévenir tout de suite, mais c'était elle. Non mais dis-moi, si t'étais occupé ici et que tu ne pouvais pas bouger, comment tu peux être sûr que c'était elle? Comment t'as fait pour voir son visage, ici, dans le noir? Je vous dis, j'ai reconnu parfaitement sa silhouette. Qui peut ne pas la reconnaître? C'était elle, je vous l'ai dit. Ah bon, si c'est comme ça, et que t'es vraiment sûr, je vais voir ce qui se passe avec ça. Écoutez, vous prenez par là. Oui, tout droit, là où il y a pas de lumière. Ah, ça Allez suffit, voir. arrête tes conneries et tu es prévenu, Kiki, hein? J'étais à l'œil, hein? Si jamais c'est faux, tu sais ce qui va t'arriver, mon chien. C'est pas vrai. Allez les enfants. Est-ce que ça Oui, vous dit les glaces. d'aller manger une pizza, une glace? Des glaces, génial. D'accord. J'ai une question. T'as un fiancé, toi? Oh mais ça se dit pas ça, voyons. Enfin. Voyons, Miguel, calme-toi, s'il te plaît. Tu vas user le tapis. Écoute, ce monsieur ne va pas tarder à venir parce que les enfants doivent être en train de quitter l'hôtel. Vous savez, le connaissant comme je le connais, ce délinquant, il va pas mettre longtemps, Miguel. Ce mec-là va pas tarder. Le voilà. Ça sonne. Le voilà. Oui, allô? Tu es prête, ma belle? Tu n'imagines même pas à quel point j'ai rêvé de ce moment. Tu n'imagines pas. Ça va être la plus belle soirée de toute ta vie. Dis-moi que je peux monter. D'accord, monte. Je t'attends, viens ici. J'arrive. Laisse-le monter. Non, Je veux lui non, casser tu vas la gueule. casser la gueule de personne. Calme-toi, Miguel. Calme-toi. Il faut penser avec la tête froide, mon frère. Du calme, du calme. On va le laisser monter et quand il sera là, nous, on va l'entourer. Et vous me laissez parce que moi aussi, je veux lui donner son dû. Attendez, s'il vous plaît, messieurs. Du calme, je vous en prie. Miguel, s'il te plaît, mets-toi de ce côté. Mets-toi là. Allez, fais ce que je te dis. Salut. Mon amour, Garde ton calme. Garde ton calme. Allez, Merci. reste. prêt? J'ai apporté un joli petit cadeau pour toi. Merci, entre. Entre. Tu es magnifique. Écoute, et si tu mettais cette robe, cette petite robe, et que nous sortions pour aller danser un peu tous les deux? Hé, bouge pas, Carmelo. Maintenant tu vas me dire à moi tout ce que t'es venu dire à Nevis, d'accord? C'est un excellent travail qu'ils font, ces musiciens. Ah, c'est ça. N'est-ce pas? J'adore votre disque, je l'adore, oui. Du bon travail. Je l'adore. Miguel, Tu vas voir, ouais. Miguel. Tu vas voir. Miguel, Tu croyais calme-toi. quoi, toi? Que si tu mettais de l'argent dans le disque, que si tu faisais des cadeaux à ma femme, tu pourrais la prendre pour toi? Je veux plus jamais te voir, Carmelo. Eh, Miguel, ce n'est pas ce que tu penses. Tu crois? Je suis un homme marié. Ah oui. Et alors pourquoi tu ne respectes ni moi ni ma famille? Ne t'approche plus de moi. Mais là, j'ai quelques mots à vous dire, moi aussi. Voyez-vous, tout d'abord que ce soit bien clair, je ne vais pas avoir des problèmes avec ma famille et encore moins à cause de vous. Et donc à partir de cet instant, sachez que je n'accepterai plus jamais votre argent. Et à vous, je vous présente mes excuses. Si j'avais su quel genre de personne vous étiez et découvert vos mauvaises intentions, je n'aurais jamais accepté un seul peso de votre part. C'est bon. Et je vais te dire une chose de plus. L'argent que t'as mis dans le disque, t'as pas à t'inquiéter. On va te le rendre jusqu'au dernier centime pour que tu te le mettes là où tu sais. T'as vu? Tu vois, Carmelo? T'as perdu, hein? C'est une femme vraiment trop bien pour toi, Nevis. Il faut que tu saches que l'argent n'achète pas tout, mon frère, t'entends? Ah, mais tais-toi, tais-toi. Vous allez devoir apprendre à me respecter, oui, moi. Parce que c'est moi qui mets l'argent ici. Vous êtes ici parce que je vous ai fait venir. Tu as vendu ton âme au diable. C'est bien compris? Je suis le maître à vous tous. Si vous êtes ici, c'est bien parce que je mets de l'argent. Et c'est comme ça que toi aussi tu seras. Hé, C'est bon. vas-y doucement. Arrêtez. Non, arrêtez, non. Non, Lâche-le. arrêtez, s'il vous plaît. Non, Ça relevez-vous suffit comme ça. Non, s'il vous Allez. plaît, arrêtez. Fous-moi le camp. Ça ne mène à rien, Dehors, tout ça. dehors. Revenez, s'il vous Rendez-moi plaît. cette robe. Rendez-moi cette robe. Arrête. Rendez-moi. Arrête. C'est ça. Ça suffit. T'en fais pas, mon amour. T'inquiète pas. Ni rien ni personne pourra nous séparer, même pas la mort, t'entends? Même pas cet idiot de Carmelo avec tout son argent. Je le sais, mon amour, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime aussi, mon amour. Respire profondément.
Tous. Ça va, ma chérie. Ça va aller. Respire profondément. Marlene! Pedro Miguel, c'est quoi ces manières pour rentrer ici? Regarde, lui, c'est le docteur Maestre. Tous. Il est venu jusqu'ici pour soigner ma gamine qui est très malade. Grossièreté. Tu n'as pas honte devant le docteur? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Respire profondément. Tous. Et c'est qui ça? Eh, pas de petits bisous qui tiennent. T'es passé où comme ça? Pourquoi t'arrives à cette heure-ci? Je travaillais, Betchy, pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il nous a fait sortir de la chambre, voilà. Mais comment il peut nous faire ça, le vieux, maintenant? Mais je ne sais pas, moi. Va lui demander, toi. Mais moi, je peux t'assurer qu'il ne veut même pas te voir. Qu'est-ce que tu lui as fait, Kiké? Hein? Parce que quand il est arrivé ici, il m'a dit « Non, non, voilà, moi j'ai besoin de la chambre. » Et il est venu avec cette fille, oui, cette fille-là. Et puis sa petite qui est malade. Kiké, qu'est-ce que t'as fait à ces gens-là? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Betchy? Si ton père savait que tout ce que j'ai fait, c'était pour le sortir d'une mauvaise passe. Tu parles d'un bordel où ton père s'est fourré. C'est lui qui voit. Mais bon, t'en fais pas. Je parlerai avec lui pour voir ce qui se passe. Ce sont les plus nécessiteux qui ont le plus d'emmerdements. Fais chier. Allez. Voilà, petite. Voilà. Allonge-toi. C'est bien. Bonjour, Pedro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi pourquoi vous nous avez fait quitter la chambre, puisque nous en avons besoin. C'est comme ça. Parce que ces femmes en ont bien besoin, je veux les aider. Ce n'est peut-être pas assez clair. Je suis désolé pour Evelty, mon petit-fils. Mais ça, c'est à toi de le régler, t'entends? Ce sont tes problèmes, c'est toi qui dois t'occuper de ta famille, espèce de ragoteur. Hein? Et ne te mêle plus de ce qui ne te regarde pas. Et je vais te dire une chose, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que tu penses à t'occuper de ta famille. Parce que moi, je ne vais plus jamais t'aider. Monsieur, nous pourrions rester... Non, il n'y a pas de monsieur. Tu t'en vas ou tu veux que je te donne une baffe? C'est ça que tu veux? Hein? Mais tu n'arrêtes jamais de faire chier. Tu fais chier tout le temps. Si tu ne le fais pas à l'entrée, tu le feras à la sortie. J'ai pas envie du tout que des gens bavards vivent chez moi. Alors espèce de commère, tu t'en vas. Non mais... C'est vrai quoi. Ça va mon cœur, ça va. Voyons les gars, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas une personne misérable, ni radine. Mais c'est que 4 saucissons en moins de 2 jours. Non, sérieux. Écoute, pour moi, c'est moins cher de t'acheter des vêtements que de te nourrir. Non, messieurs, il n'y a pas de quoi rire. Sérieusement, vous devez faire un effort, s'il vous plaît. Voyons, je vous ai tous connus en buvant de l'eau gazeuse et maintenant 5 bouteilles de whisky et du plus cher, s'il vous plaît. Non, non, messieurs. Allez, dites-moi la vérité. Ça me préoccupe. Comment allons-nous faire pour régler cette note, Miguel? Ah, Katja, Allez, ça comment va. tu veux qu'on paye cette note? En chantant, enfin. Je sais que c'est toi qui commandes dans cette maison, hein? Mais je veux que tu considères à nouveau ta décision. C'est que Betchy est ta fille et tu peux pas la laisser comme ça en plein milieu de la rue, et encore moins avec Agustito. Eh oui, maman. Tu as toujours raison, comme d'habitude. Bon, ben voilà. Non, non, non. Je ne peux pas laisser ma fille et mon petit-fils dans la rue comme ça. Ouais. Mais bon, écoute. Bon, mais le mari qu'elle s'est trouvé, non. Si avant je ne voulais pas voir son visage, maintenant encore moins. Hein? Alors va dire à Betchy qu'elle peut rester ici, mais seulement avec mon petit-fils. Ah, et alors quoi? Tu vas séparer la famille alors? Hein? Tu ne te rends pas compte? Écoute-moi, ce type, je ne l'aime pas moi non plus. Et si ça dépendait de moi, il irait dans la casserole pour faire de la bouillie. Mais c'est que c'est bien lui, le père du garçon. C'est le mari que Betchy a choisi. Mais Et là, il n'y a rien à faire du tout. Tu crois que c'est facile d'élever son petit toute seule, toi, dis-moi? Tu as raison encore une fois, maman. Je te l'ai déjà dit, maman. Alors quoi, tu crois que ça se passera bien? Hein? Tu crois qu'un de ces 4, je vais me mettre en colère et lui filer une baffe à ce mec? Eh ben alors quoi? Non, non, hein? écoute, tu lui dis à elle, mais qu'elle reste seulement avec son fils, et c'est décidé. C'est pas comme ça. Oui, C'est maman. pas comme ça. Il ne va Non. pas rester. Vous voudrez bien m'excuser si je m'en mêle, mais quand on voit comment ça se passe, je pourrais par exemple louer une chambre à tous les deux. Ça les arrange eux et ça m'arrange moi aussi. Tu ferais ça pour nous deux? Bien sûr que oui. Enfin quelqu'un qui a du cœur dans la poitrine. Mais c'est la vérité, Eveldy. Il vaut mieux être là où on nous aime.
Alors on fait comme ça, Kiki et Velti, vous venez vivre avec moi. Comme ça, ils auront un toit et moi j'aurai de la compagnie, tout le monde est content. Merci, Et ma toi fille. J'espère que ta nouvelle maîtresse ne va pas te décevoir cette fois-ci. Parce que le pigeon, le chat et la métisse, ce sont des animaux ingrats. Allez, allons-y les enfants, on va organiser votre chambre. Voilà. T'as vu, maman? Maintenant, c'est moi le plus méchant dans cette maison, hein? Tiens. Non, ça va. Voilà. Il manque le S. Va pas mettre le Z, attention. Ici, la demoiselle sait très bien le faire. Ouais, Alors c'est laisse-la. comme ça. Oui, oh là. Oui, c'est... Raigro. Ma petite Salut tout le monde. Embrasse mon grand. Mouah. Qu'est-ce que vous amenez de beau? C'est quoi ça? T'as quoi là-dedans? C'est un jeu vidéo, eh bien mon père nous l'a acheté à Medellin.
Et pour jouer avec, il faut le connecter à la télévision. Invitez-moi à jouer. Je n'ai jamais joué avec ça. Bah non, tu l'as dit toi-même, tu sais pas jouer à ça, alors tu peux pas jouer avec nous, tant pis. Et dis à ton papa qu'il t'en achète un à toi. Ok, d'accord. Ok, je vous la garde. Quand vous viendrez jouer à la balle en tissu, vous allez voir. Et pourquoi on irait jouer à la balle en tissu puisque nous avons un jeu vidéo neuf? Et un ballon aussi. Venez, non, ce ballon, passez-moi ce ballon, hein. On le sort pas d'ici. Bon, alors on va jouer. Allez, on rentre. Ouais, venez, on rentre. Kiki, aide-moi un peu. Hé, Kiké. Grand-mère. Grand-mère. Tu es amoureux? Cette femme va faire ton malheur, t'entends? Non, mais t'as raté une si bonne affaire pour une histoire de femme! Ah, c'est formidable! Et ça va, oui, là. Oui, Anturio, calme-toi. De toute façon, c'est une bonne chose que ce soit arrivé. Parce qu'avec Miguel, on ne peut pas faire d'affaires. Ce type est toujours plein de problèmes. C'est mieux que ce soit fini comme ça. Et tout compte fait, la musique est quelque chose d'instable. Un jour ça va, le lendemain ça ne va plus du tout. Et ce n'est pas ce qu'il nous faut. Nous avons besoin de quelque chose qui fonctionne tout le temps. Et moi je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment l'affaire qu'il nous fallait. La voilà. Regarde. Et ce truc, c'est quoi? Ça se fume ou quoi? Tu ne sais pas ce que c'est? Tu fais de la drogue et tu ne sais pas ce que tu as devant toi. Hein? C'est la plante qui donne l'huile de palme. Écoute, je me suis bien renseigné. Et ça, c'est ce qui rapporte le plus en ce moment. Je sais que j'ai entre les mains l'affaire du siècle. Nous allons prêter de l'argent à des gens pour qu'ils la sèment. Tous ceux qui auront des terres vont commencer à semer cette plante. Nous allons convaincre les gens les uns après les autres. On ne peut que gagner. Et nous allons retourner à Valais comme les rois de la palme africaine. Bien, bah c'est toi qui s'y connais dans cette affaire. Oui. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de retourner à la vallée, comme tu le dis, mais pour profiter de mes billets comme il faut. Et voilà, c'est tout. Eh bien, ce sera le cas. Miguel, et alors quoi? Tu vas me raconter ou pas ce qui s'est passé à Medellin? Eh ben, imagine-toi que là-bas est apparu cet indésirable de Carmelo, avec ses billets, et qui voulait payer l'enregistrement qu'on était en train de faire, il voulait s'approprier du groupe, et il voulait même que Nevis soit avec lui. Eh bien. Comme si on était en vente, tu vois. Ma sirène. Tu vois, enfin, ce fils de... On nous apporte une limonade bien sucrée pour vous rafraîchir. Hein? Ah, merci, c'est presque passé du mauvais côté. Voilà, mon cœur. Merci. Betty, celle-là qui c'est? Celle-là, c'est la maîtresse de ton père. Il l'a emmenée vivre ici et il nous a fait quitter la chambre, tu te rends compte? Pas vrai, ça. Et toi, Morales, que Dieu nous protège tous. Le beau-père nous a achetés d'ici, et Monse nous a logés là. Et à vrai dire, on y est beaucoup mieux. Bien sûr, je ne lui ai rien dit parce que bon, bah voilà, c'est vrai quoi. Ici, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Écoutez, la vérité, c'est que moi, je suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, mais je ne peux rien dire parce que s'il l'a fait venir ici, c'est pour l'aider et parce qu'il a une fille. Bon, bah je m'en vais parce qu'il vient d'arriver, le propriétaire. Allez, on y va. Bonjour. Nous voilà enfin tous réunis, la famille Morales. Où sont passés mes petits enfants merveilleux? Bonjour, papa. Bien, tu vas bien? fiston. Salut, mon petit taureau. Eh bien, vous connaissez déjà les nouveaux membres de la famille? Marlene et Raina. Je me sens très heureuse de faire partie de cette famille. Hein? Allez, vas-y. Allez, tu Appuie, l'as, là. appuie à fond, vas-y. Allez, c'est bon. T'arrêtes pas. C'est bon, tu l'as. Vas-y. Attention. Fais pas déraper la moto, attention. Attention, là, tu pars en arrière. J'ai gagné. T'as gagné. Ouais. Je veux bien jouer avec vous. Ouais, bien sûr, mais celui qui perd, il doit passer le contrôle d'abord. Prête-le-moi. Bon, d'accord. On joue comment avec ça? Eh bien, l'idée, c'est de pas tomber, parce que si tu touches, tu perds, et tu dois passer le contrôle, d'accord? Et alors, tu dois pas non plus laisser que la moto parte en arrière, et tu touches là. Regarde, il faut que tu fasses attention. Avec A, tu accélères, et avec B, encore plus. C'est comme un turbo, tu vois? Ouais. J'ai besoin que tu m'aides, chérie. Écoute, j'ai déjà parlé avec lui. Je lui ai déjà tout dit et j'imagine que c'est à cause de tous mes sermons que ton père ne m'écoute plus. Mais vous êtes entre hommes, toi, il pourrait t'écouter. Je suis pas contente avec tout ce qui se passe ici.
Imaginez un peu, nous avons vécu toute notre vie entière ici, nous les Morales. Et là, il débarque avec cette femme qui fait vivre ici, et il abandonne Betchy. Eh bien, moi, je suis d'accord avec grand-mère. Parce que moi, cette femme, elle ne me plaît pas beaucoup. Elle s'appelle comment? Marilyn? Marty? Marlene. Ah bon? Marlene. Bon, peu importe. Ah, grand-mère, tu sais que mon père perd la tête avec les Noirs. Ah, bon, voilà la preuve. T'as pas vu tes petits-enfants? Je vais aller parler avec lui, ça oui. Mais je vous promets rien du tout. Hein. Dis, papa. Dis-moi, fiston. Est-ce qu'on peut parler un moment? Ah. Mais avant, je vais te dire un truc, mon garçon. Le diable sait beaucoup de choses parce qu'il est très vieux. Et tu peux me dire tout ce que tu voudras, mais je ne vais pas changer d'idée. Moi, je vais vivre ici avec cette fille noire. Écoute, mon fils. Tu sais quoi, fiston, je suis bien trop vieux maintenant pour faire encore des conneries. La seule chose à laquelle je pense, c'est que cette fille noire va m'accompagner jusqu'à ce que je meure. Est-ce que c'est clair, fiston? Oui, c'est vraiment très clair, papa. Tu as encore un truc à me dire? Non, monsieur. Ah, d'accord. Allez, passe-moi une pastèque du tas. Goûte-moi ça. C'est délicieux.